Alors, Africains du monde entier, voici le fameux conseil de l'entente ici à Burkina Faso, à Ouagadougou. Et ici également, c'est ici que le capitaine Thomas Sankara a passé ses 4 années de combativité pour la révolution. Ce bâtiment également est témoin du drame du 15 octobre 1997. Venez. Alors, comme ça, ce jour-là, selon le rescapé Alouna Traoré, qui explique, il y avait des civils ici dehors, environ 5. Il y avait la garde militaire de Thomas Sankara, il y avait le motard qui était là. Et dès 16 h, Thomas Sankara arrive avec un retard de 30 minutes et gare son véhicule exactement ici. Approchez. Gare son véhicule exactement là. À peine il rentre pour commencer la conversation, pour commencer l'entente et les discussions, on entendit donc à l'extérieur des brusques manœuvres de véhicules, suivies exactement des crépitements des armes. Et à partir de là, la panique a commencé. Thomas Sankara à l'intérieur avec eux. Il faut d'abord notifier que le cabinet de Thomas Sankara était constitué des civils et des gardes militaires. Lorsque tout cela donc commence avec le bruit du dehors et des armes qui retonnaient, panique, le civil se sont donc précipités en bas des tables. Thomas Sankara, vaillant guerrier, il est resté serein. Et quand ses camarades se sont levés pour essayer de riposter, il leur a dit « Attendez, c'est de moi qu'ils ont besoin ». Le guerrier se lève, il se désarme, dépose ses armes sur la table, et vu que dehors il y avait déjà le son qu'il avait ressenti, « Sortez, sortez !» Thomas Sankara sort par cette porte. Bien. Thomas Sankara sort par cette porte, avec les mains en l'air, sachant que il y a une convention qui dit à les temps de guerre, si ton adversaire lève les mains, tu n'as plus le droit de tirer. La convention de Genève de 1943. Mais les ennemis de Thomas Sankara étaient les ennemis internes qui venaient de la CNR. C'était donc très compliqué. Sachant également ce qui s'était passé le 17 mai 1983, quand Thomas Sankara était encore ministre et avait commencé son travail de révolution. Il avait donc été incarcéré et le peuple s'était soulevé massivement pour qu'on le libère. Donc ces ennemis revenus cette fois-ci rageux étaient déterminés à lui ôter la vie. Parce qu'ils étaient conscients que s'il faisait encore l'erreur de le mettre en garde à vue, le peuple allait se soulever. Donc, Sankara sortit avec les mains en l'air parce qu'il croyait au dialogue, homme intègre qui aimait l'échange et la pacification, essaie de discuter. Ces derniers ne lui ont laissé aucun répit. Rouillé de balles à cet endroit où il y a, vous voyez, ce cercle rouge. C'est ici que Thomas a été rouillé de balles. Et lorsqu'il est rouillé de balles, il ne s'écroule pas comme un héros perdant. Il tombe avec les 2 genoux au sol et soulève le poing gauche. Ce poing gauche qui soulève, qui dit tuer Sankara et des milliers de Sankara naîtront. Ce point gauche qui soulève pour dire on peut tuer un homme, mais on ne peut pas tuer ses idées. On peut mentir un peuple, mais nul ne peut cacher la vérité indéfiniment. Thomas Sankara tombe sur ses 2 genoux et tombe par sa gauche, d'où il perdit beaucoup de sang. Sauf que ce sang-là, aujourd'hui, c'est le sang d'un guerrier, c'est le sang des martyrs, c'est le sang des héros qui fertilise le sol de la révolution. Et cette révolution n'est pas que burkinabé aujourd'hui, elle est aussi africaine. Et nous, en tant qu'Africains, nous devons prendre l'exemple de ce grand guerrier, ce héros de la nation, ce héros du continent. Et savoir que beaucoup comme lui, ils ont laissé leur vie. On doit notifier que ce jour-là, selon encore le rescapé Alouna Traoré, il explique que Thomas Sankara, après sa mort, il y avait 6 personnes qui restaient à l'intérieur. Donc ils ont commencé à sortir un à un. Et chaque personne qui sortait était directement abattue.
Sauf que Traoré, intelligent, est resté à l'intérieur. Lorsque l'ennemi s'était rendu compte qu'il n'y avait plus personne qui sortait, ils ont déclaré victoire, ils ont commencé à jubiler. C'est donc après leur départ que Traoré sort et se faufile et s'infiltre entre les cadavres. C'est ainsi qu'en vue de nombreuses discussions, entre ceux qu'il avait retrouvés après, on a décidé de lui sauver la vie. Mais, si je me retrouve ici aujourd'hui, ce n'est pas que pour Thomas Sankara, c'est pour tous ces Africains. Je dis à quel point un homme aimant sa patrie, aimant son pays, un homme qui a accepté de donner sa vie, qui est le martyr, qui est l'héros. L'héros n'est pas celui-là qui fait tout, ou alors qui meurt seulement pour la justice. Non. L'héros est cet être-là, que lorsqu'on regarde qu'il est mort, il devient martyr parce qu'on a remarqué qu'il pouvait décider de rester en vie. Thomas Sankara, quand les bruits des balles se sont retentis dehors, il pouvait envoyer ses compagnons et dire allez voir. Mais comme il le disait toujours, un bon chef, un bon roi est celui qui se pose en enfer pour garantir une place à ses compatriotes au paradis. Alors il sortit pour se livrer, il sortit donc pour mourir, il sortit pour périr, pour laisser sa vie à l'échange de ceux de la nation. Africains, debout. Ceci est une leçon de vie pour dire que chaque peuple est souverain. Et ce même peuple aujourd'hui des Burkinabés, ils ont repris leur souveraineté. Aujourd'hui, on parle d'un homme qui a régné 4 ans, plus, au-delà même de celui qui a régné 27 ans. Ce sont des leçons de vie. Ce socle rouge, comme vous voyez, représente là où Sankara s'est écoulé sur le côté gauche. Et la couleur rouge représente la couleur de la connexion, la couleur ancestrale, la couleur de nos ancêtres. Alors aujourd'hui, nous disons, peu importe les circonstances de la vie, peu importe à quel point l'Afrique s'est perdue, nous rendons hommage à tous les martyrs. Et nous déclarons que, comme les Burkinabés, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Luminendia, allume ton cerveau.